Aujourd'hui, nous allons explorer un mystère fascinant. Le Mahdi et la guérison de ses blessures. Des événements extraordinaires, presque inexplicables, vont toucher son corps et son âme, révélant des signes que peu de gens peuvent comprendre. Si vous êtes francophone et que vous regardez depuis la Suisse, la France, la Belgique ou le Canada, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer de ces révélations mystiques sur le Mahdi. Les blessures mystérieuses du Mahdi. Le Mahdi n'est pas seulement un guide. Il est un être traversé par des forces qui échappent à la compréhension humaine. Ces blessures ne sont pas les marques habituelles laissées par le temps ou le combat. Elles surgissent comme des éclairs silencieux dans l'obscurité de son existence, imprévisibles et étrangement ponctuelles. Une brûlure légère peut apparaître sur son bras, alors qu'il médite seul. Une entaille fine, comme un trait de lumière, peut traverser son épaule sans qu'aucune lame n'ait touché sa chair. Ces marques se forment et disparaissent avec la même rapidité mystérieuse, comme si l'univers lui-même jouait une partition dont seuls quelques initiés pouvaient entendre la mélodie. Ce phénomène étrange dépasse le cadre de la souffrance physique. Les blessures du Mahdi sont des messages codés, des signes que le monde matériel seul ne peut expliquer. Lorsqu'une cicatrice se dessine sur sa peau, elle est immédiatement accompagnée d'une vibration subtile, une énergie que seuls les cœurs purs peuvent ressentir. Ceux qui ont eu le privilège de l'approcher parlent d'une atmosphère particulière, un souffle de vent qui semble murmurer des mots anciens, un frisson qui parcourt l'air, une lumière imperceptible qui irradie de sa présence. La chair est touchée, mais l'essence même de son être est enveloppée dans ces épreuves, comme si chaque blessure était une porte ouverte sur un monde spirituel. On pourrait croire que la douleur affaiblirait un homme, mais pour le Mahdi, elle devient une force silencieuse. Chaque piqûre de feu, chaque entaille légère est une épreuve qui aiguise son esprit et purifie son âme. La douleur physique devient une langue mystique. Elle parle de patience, d'endurance et de fidélité à la mission divine. Lorsqu'il ferme les yeux, il peut sentir la circulation de cette énergie à travers son corps. Un courant invisible qui l'éveille à des dimensions qu'aucun mortel ordinaire ne peut percevoir. Il y a un rythme dans cette souffrance, presque musicale, qui façonne son être intérieur et le prépare aux épreuves à venir. Certains témoins ont décrit des visions troublantes. Alors que le Mahdi reçoit une blessure inexpliquée, l'air autour de lui semble vibrer et des éclats de lumière apparaissent sur les bords de la cicatrice. Ce phénomène n'est pas simplement esthétique. Il porte en lui une signification profonde. Chaque éclat, chaque scintillement est comme une note dans une symphonie spirituelle que seule l'âme peut comprendre. Les cicatrices deviennent des signes vivants, des lettres gravées sur la chair et l'esprit, racontant une histoire de résilience et de connexion avec le divin. Mais ce qui rend ces blessures encore plus étranges, c'est leur capacité à disparaître sans laisser de traces visibles. Une plaie qui semblait profonde peut se refermer en silence, comme effacée par un souffle invisible. Il n'y a pas de sang, pas de marque persistante, seulement une sensation de chaleur qui subsiste, un rappel discret que quelque chose de puissant et de sacré a eu lieu. Ces guérisons mystérieuses ne suivent aucune logique humaine. Elles défient les lois de la médecine et de la nature, rappelant que le Mahdi est sous une protection divine directe. L'importance de ces blessures ne se limite pas à la dimension physique. Chaque épreuve corporelle agit comme un miroir pour l'âme, reflétant ses forces et ses vulnérabilités. Lorsqu'une douleur surgit, elle révèle des aspects cachés de son être, des craintes qu'il n'avait pas reconnues, des fardeaux qu'il porte sans s'en rendre compte, des tensions spirituelles qui doivent être purifiées avant qu'il puisse avancer. Les blessures deviennent ainsi un langage subtil entre le ciel et lui. Un dialogue silencieux
où chaque sensation raconte un enseignement. Il est également fascinant d'observer comment le monde réagit à ces blessures. Les phénomènes qui accompagnent ces événements semblent orchestrés par une main invisible. Un ciel qui s'assombrit soudainement, un vent qui change de direction, des animaux qui apparaissent au moment précis où une blessure surgit. Tout semble lié à l'énergie qui traverse le Mahdi. Les sages et mystiques disent que l'univers tout entier réagit à sa mission, ajustant les forces invisibles pour façonner son destin. Chaque cicatrice devient ainsi un point de contact entre le monde terrestre et le monde spirituel, un symbole de l'alignement entre le divin et le terrestre. La dimension mystique de ces blessures est renforcée par la manière dont elles influent sur son aura et son énergie personnelle. Même une petite entaille peut déclencher un flux d'énergie que les autres peuvent ressentir à distance. Un mélange de force, de sérénité et de lumière. Ceux qui ont tenté de comprendre la nature de cette énergie parlent de sensations inhabituelles. Un calme intense mêlé à une vibration subtile qui traverse le corps, laissant l'observateur fasciné et perplexe. Cette énergie semble renforcer sa capacité à percevoir ce qui échappe au sens ordinaire, à ressentir les énergies cachées et à anticiper les événements à venir. Enfin, il est impossible d'ignorer l'aspect symbolique et prophétique de ces blessures. Dans les visions et récits transmis à travers les siècles, on parle d'un leader qui subira des épreuves extraordinaires, mais qui en sortira transformé et purifié. Chaque cicatrice raconte l'histoire d'un passage initiatique, d'une purification profonde et d'une montée en sagesse. Les blessures deviennent alors des enseignements vivants, un guide pour ceux qui cherchent à comprendre le lien entre épreuve, souffrance et illumination spirituelle. Ainsi, les blessures mystérieuses du Mahdi ne sont pas seulement des incidents physiques, elles sont des manifestations de forces invisibles, des instruments de purification et de transformation, et des signes que l'univers tout entier reconnaît sa mission. Elles témoignent d'une réalité où le matériel et le spirituel se confondent, où la souffrance devient un outil de lumière, et où chaque cicatrice est une lettre d'un langage divin que seules les âmes attentives peuvent commencer à comprendre. Le Mahdi, par ses blessures énigmatiques, nous rappelle que la douleur peut être sacrée, que l'épreuve peut être un pont vers la sagesse, et que ce qui semble étrange ou inexplicable à nos yeux humains peut contenir un sens profond lorsque l'on observe avec les yeux de l'âme. La guérison divine est inexplicable. Il existe des moments où le temps semble suspendre son cours, où l'espace lui-même paraît retenir son souffle, et c'est dans ces instants que la guérison du Mahdi se manifeste. Les blessures qui avaient semblé permanentes, qui avaient crispé son corps et alourdi son esprit, disparaissent avec une fluidité qui défie toute explication humaine. Une entaille profonde peut se refermer en un battement de cœur. Une brûlure disparaît comme absorbée par une lumière invisible. Et ce qui reste, c'est un éclat subtil, un scintillement presque imperceptible qui témoigne de l'intervention divine. Ce n'est pas seulement une guérison physique, c'est comme si chaque fibre de son être était restaurée par une énergie sacrée qui circule librement dans son corps et son âme. Les observateurs qui ont eu la chance d'approcher le Mahdi parlent de phénomènes étranges, presque surnaturels. Le vent semble changer de direction autour de lui, formant des tourbillons silencieux qui caressent sa peau sans violence. Les feuilles des arbres frémissent, comme sous l'effet d'une brise intérieure, et les oiseaux s'envolent en un ballet parfaitement orchestré, comme s'ils saluaient la manifestation d'une force plus grande que la nature elle-même. Même les sons deviennent différents. Un léger murmure, une vibration douce, comme si l'univers entier reconnaissait et célébrait le miracle en cours. La guérison ne se limite pas au corps. Elle transforme l'atmosphère, imprimant une sérénité presque palpable dans l'air.
Cette guérison, d'une rapidité et d'une perfection incompréhensibles, révèle un principe fondamental. La protection divine transcende la logique humaine. Aucun mal, aucune attaque, aucune maladie ne peut s'installer durablement dans le corps ou l'esprit de celui qui est choisi pour accomplir une mission divine. Chaque blessure qui disparaît agit comme un rappel silencieux de cette vérité. Le Mahdi est guidé, soutenu et préservé par une puissance invisible qui veille sur lui à chaque instant. La disparition de la douleur physique ne signale pas seulement un rétablissement. Elle reflète un rétablissement intérieur, une purification de son énergie, une préparation à ce qui est encore à venir. Il est fascinant de contempler les subtilités de cette guérison. Ce n'est pas toujours spectaculaire aux yeux des profanes. Parfois, il ne reste qu'un léger éclat, un symbole presque imperceptible qui scintille faiblement sur la peau. Mais pour ceux qui savent lire ces signes, chaque éclat est un témoignage du divin. Une lettre dans un langage que seule l'âme et le cœur peuvent comprendre. Ces petites lumières sont des points de contact entre le monde terrestre et l'invisible. Des rappels que même dans la souffrance et l'épreuve, une force supérieure veille et intervient avec douceur et précision. Les guérisons miraculeuses du Mahdi ne sont jamais répétitives. Elles sont toujours uniques, adaptées à chaque blessure et à chaque moment. Une brûlure qui disparaît aujourd'hui pourrait ne jamais réapparaître, tandis qu'une entaille qui s'efface demain pourrait être suivie d'un léger éclat de lumière qui se répand sur son épaule. Chaque événement est un miracle distinct, un signe personnalisé, comme si l'univers lui-même ajustait sa magie pour refléter l'importance et la singularité de chaque épreuve. Cette singularité rend chaque guérison précieuse et mémorable, non seulement pour le Mahdi, mais pour ceux qui observent et comprennent la portée de ces signes. Mais ce qui rend la guérison encore plus fascinante, c'est sa dimension spirituelle et symbolique. Les blessures disparaissent non seulement pour restaurer le corps, mais pour nourrir la lumière intérieure du Mahdi. Chaque disparition est une purification silencieuse de son être, un renforcement de son énergie vitale et de sa capacité à percevoir et guider. Ce processus révèle que le corps du Mahdi est un vaisseau sacré, connecté à des forces invisibles, capable de recevoir et de canaliser l'énergie divine. La guérison devient alors une métaphore. L'âme et le corps sont unis dans un même mouvement de transformation, et la souffrance elle-même est intégrée dans un cycle de lumière et de purification. Des témoins racontent des sensations étranges et intenses autour du Mahdi au moment de ces guérisons. Certains décrivent un frisson qui parcourt l'air, un parfum léger et inexplicable qui flotte autour de lui, ou un silence inhabituel qui enveloppe l'espace. Ces phénomènes ne sont pas des coïncidences. Ils sont les signes que la nature elle-même reconnaît la manifestation du divin. Même les éléments semblent participer à l'événement, comme si la terre, l'air et la lumière se courbaient pour honorer le miracle. Ce dialogue silencieux entre le Mahdi et l'univers accentue le mystère et la puissance de sa guérison. Il y a aussi une dimension profondément inspirante pour l'humanité. Voir ces miracles rappelle que la protection divine n'est pas un concept abstrait, mais une réalité concrète qui s'exprime de manière tangible et spectaculaire. Le Mahdi, en guérissant de cette manière, devient un modèle vivant de résilience et de foi. Les blessures et leur disparition sont une leçon silencieuse. La foi, la patience et la connexion avec le divin peuvent transformer la souffrance en lumière, le mal en protection et la vulnérabilité en force. Enfin, il est important de noter que cette guérison n'est pas simplement un acte de rétablissement. Elle est une transmission d'énergie et de force spirituelle. Chaque fois que son corps se régénère, il devient plus lumineux, plus en harmonie avec sa mission,
et son aura s'élargit pour toucher ceux qui l'entourent. Cette lumière subtile, presque imperceptible, agit comme un guide pour les âmes attentives, révélant la présence d'un miracle et rappelant à tous que le Mahdi est constamment soutenu par une puissance invisible mais bienveillante. Ainsi, la guérison du Mahdi n'est pas un simple événement physique, elle est une expérience mystique, poétique et spirituelle, un dialogue silencieux entre l'homme et le divin, entre le visible et l'invisible. Elle nous rappelle que la souffrance peut être transcendée, que la douleur peut devenir lumière, et que l'univers entier reconnaît et soutient ceux qui sont choisis pour accomplir une mission divine. Les symboles cachés derrière les blessures. Chaque marque sur le corps du Mahdi raconte une histoire que peu de mortels peuvent comprendre. À première vue, ce sont de simples cicatrices, des blessures physiques qui apparaissent et disparaissent de manière mystérieuse. Mais lorsqu'on observe avec attention, avec un esprit ouvert à l'invisible, chaque entaille, chaque brûlure devient un symbole vivant, porteur de messages qui vont bien au-delà de ce que les yeux peuvent percevoir. Ces blessures ne sont jamais anodines, elles sont codées comme des lettres dans un langage secret réservé à ceux qui possèdent la vision intérieure. Imaginez une brûlure légère sur le bras. Pour le profane, ce n'est qu'un signe de douleur passée. Mais pour ceux qui comprennent les signes du divin, elle peut signifier une purification de colère, un conflit intérieur que le Mahdi devra surmonter pour avancer dans sa mission. Chaque marque devient ainsi un miroir. Elle reflète non seulement ce qui s'est passé, mais aussi ce qui doit encore être affronté, une projection mystique des épreuves à venir. Ces blessures sont des instruments de discernement, des symboles permettant de lire l'âme et le destin. Une entaille sur l'épaule, par exemple, ne touche pas seulement le corps. Elle révèle la lourdeur de la responsabilité à venir, l'importance des décisions à prendre et le poids des choix qui façonneront l'avenir. Ces marques sont comme des points sur une carte invisible, une géographie de la mission divine. À chaque cicatrice correspond un enseignement, un rappel que chaque acte, chaque pensée et chaque épreuve ont un sens supérieur. Pour le Mahdi, elles deviennent des guides silencieux qui orientent ses pas et sculptent son chemin. Les cicatrices du Mahdi possèdent également une dimension temporelle. Certaines sont liées à des événements immédiats, d'autres à des expériences lointaines, presque prophétiques. Les observateurs attentifs peuvent percevoir une sorte de rythme dans l'apparition et la disparition de ces marques. Elles surgissent au moment exact où le Mahdi doit recevoir une leçon, se préparer à un défi ou renforcer sa lumière intérieure. Il y a une harmonie mystérieuse entre le corps blessé et le destin spirituel, comme si chaque cicatrice était une note dans une symphonie divine où passé, présent et futur se rejoignent. Les blessures sont également porteuses de symboles universels. Certaines cicatrices évoquent la purification et le renouveau. D'autres reflètent la victoire sur les forces de l'ombre. Chaque marque est un signe que le Mahdi n'avance pas seul. Elle indique la présence constante de la guidance divine qui transforme l'épreuve en apprentissage, la douleur en illumination. C'est un langage invisible que seuls ceux dont le cœur est subpour peuvent commencer à déchiffrer. La symbolique des blessures s'étend aussi aux éléments qui les accompagnent. Certains témoins parlent de lumières fugaces qui apparaissent à côté d'une cicatrice, de vibrations subtiles dans l'air ou d'un silence particulier qui enveloppe le Mahdi au moment où la blessure se manifeste. Ces phénomènes ne sont pas accessoires. Ils accentuent le caractère sacré et codé de chaque cicatrice. L'air, la lumière et même la nature semblent reconnaître l'importance de la marque, soulignant qu'elle est plus qu'un simple accident physique. Elle est un pont entre le monde visible et l'invisible, un point de contact direct avec le divin. Les blessures peuvent également servir de préparation spirituelle. Elles forcent le Mahdi à explorer ses propres limites, à comprendre ses faiblesses
et à renforcer ses forces intérieures. Une brûlure ou une entaille devient ainsi un outil pédagogique, un instrument subtil qui éveille la conscience et développe la vigilance spirituelle. Parfois, le simple fait de ressentir la douleur suffit à déclencher une réflexion intérieure profonde, une réévaluation de ses actions ou de son état d'âme. Chaque cicatrice devient un enseignant silencieux, un rappel constant de la mission sacrée et de la nécessité de rester aligné avec la guidance divine. Un autre aspect fascinant est la dimension collective des blessures du Mahdi. Certaines cicatrices semblent refléter non seulement son destin personnel, mais également celui de ceux qu'il guide. Les marques peuvent symboliser des épreuves futures pour l'humanité, des moments où la foi sera testée, ou des étapes où des choix cruciaux seront posés. Ainsi, les cicatrices sont des fenêtres sur des réalités plus vastes. Elles contiennent des enseignements pour ceux qui savent observer et écouter. Elles rappellent que le Mahdi n'agit jamais seul. Sa vie, ses blessures et sa guérison sont intimement liées à un plan supérieur qui dépasse le cadre individuel. Ce langage mystique n'est pas facile à saisir. Il demande une attention soutenue, une ouverture à l'invisible et une sensibilité à ce que le cœur peut percevoir. Les blessures du Mahdi deviennent alors un code sacré, une forme de communication directe avec Allah. Elles sont à la fois test, guide et message. Chaque cicatrice possède une signification unique, adaptée au moment, à la mission et à l'âme du Mahdi, mais également à l'univers qui l'entoure. C'est un dialogue silencieux mais profond, un échange où la souffrance et la lumière se rejoignent pour transmettre des vérités que la raison seule ne peut expliquer. Enfin, ces cicatrices nous enseignent une leçon essentielle. Dans le monde du visible, tout semble ordinaire, parfois insignifiant. Mais dans le monde invisible, chaque événement, chaque douleur, chaque cicatrice peut porter un sens divin profond. Les blessures du Mahdi ne sont pas seulement physiques. Elles sont des lettres dans un livre cosmique, des fragments de lumière qui révèlent des vérités invisibles à l'œil nu. Chaque marque est un pont, une invitation à regarder au-delà du monde matériel et à percevoir les signes que le divin envoie à ceux qui savent voir avec le cœur. Ainsi, les blessures du Mahdi ne se limitent pas à des incidents corporels. Elles sont un langage sacré, un code de messages spirituels et prophétiques, et un outil pour l'âme attentive. Chaque cicatrice est une preuve vivante que l'univers et le divin travaillent ensemble pour préparer, guider et illuminer celui qui a été choisi pour accomplir une mission exceptionnelle. La dimension spirituelle de la guérison. La guérison du Mahdi dépasse le corps et pénètre dans le royaume invisible de l'âme. Chaque blessure refermée n'est pas simplement un retour à l'état physique normal. Elle est une élévation spirituelle, une métamorphose intérieure qui rapproche le Mahdi de la perfection divine à laquelle il est destiné. Les cicatrices, lorsqu'elles disparaissent, laissent derrière elles un espace lumineux, une vibration subtile qui transforme son énergie vitale en une force capable de percevoir ce que les sens ordinaires ne peuvent atteindre. C'est comme si chaque blessure était un portail, un passage vers une compréhension plus profonde, et que sa guérison constituait le fil invisible qui relie le monde matériel à l'univers spirituel. Il existe des instants où la lumière autour du Mahdi semble s'intensifier. Ceux qui ont approché sa présence parlent de frissons d'air, d'une atmosphère vibrante, presque tangible, comme si l'univers entier répondait à sa transformation intérieure. La guérison n'est pas seulement un soulagement du corps, elle est un alignement cosmique, une harmonisation entre son être et le plan divin. Son âme devient plus réceptive aux signes, plus consciente des forces invisibles, et plus forte face à la corruption et à l'injustice qui cherchent à troubler le monde. Cette dimension spirituelle de la guérison agit comme un bouclier invisible,
une protection qui transcende tout pouvoir humain ou matériel. La puissance qui se manifeste à travers lui ne réside pas dans la force physique, ni dans la stratégie ou la politique. Elle réside dans la pureté de son cœur, dans sa patience et sa foi inébranlable. La guérison physique est une manifestation visible de cette force intérieure. Chaque cicatrice qui disparaît devient une pierre sur le chemin de la lumière, un signe que son âme se renforce et que son cœur s'ouvre davantage à la guidance divine. On peut imaginer cette énergie comme une rivière silencieuse qui traverse son corps et son esprit, effaçant la douleur, illuminant les ténèbres intérieures et consolidant sa résistance spirituelle. Chaque blessure refermée est un rappel que l'épreuve n'est pas seulement une souffrance, elle est un catalyseur de purification. Le Mahdi, à travers chaque guérison, devient un miroir vivant pour l'humanité, une démonstration tangible que la vraie force ne réside pas dans le bras armé, mais dans le cœur purifié et connecté à Allah. La guérison spirituelle du Mahdi a également une résonance universelle. Lorsqu'une blessure disparaît, il ne s'agit pas seulement de son corps ou de son âme. C'est tout un champ d'énergie qui se modifie autour de lui. Les êtres sensibles perçoivent une élévation subtile, un calme qui inspire confiance et paix. Les événements de sa vie, ses souffrances et ses guérisons, deviennent une leçon silencieuse pour tous ceux qui cherchent la lumière. Chaque personne qui observe ces signes, consciemment ou inconsciemment, reçoit une invitation à renforcer sa propre foi, à purifier son propre cœur et à persévérer malgré les épreuves. Cette dimension spirituelle est aussi profondément préventive. Les forces qui cherchent à semer le chaos, qu'elles soient visibles ou invisibles, ne peuvent pénétrer ce bouclier de lumière et de foi. La guérison du Mahdi ne restaure pas seulement son corps. Elle crée un champ protecteur, un espace sacré où la corruption et la malveillance échouent. Les épreuves et les attaques qui pourraient nuire à son être sont neutralisées par la force de l'âme, par cette énergie spirituelle qui grandit avec chaque cicatrice refermée. Mais la beauté de cette dimension spirituelle réside surtout dans sa leçon universelle. Le Mahdi n'est pas seulement un être protégé, il est un modèle vivant pour l'humanité. Chaque difficulté qu'il traverse et chaque blessure qui guérit sont une invitation à voir la souffrance sous un angle nouveau. Nos propres épreuves peuvent, elles aussi, devenir des instruments de purification et d'élévation, si nous acceptons de garder la foi et de demeurer patients. La douleur, lorsqu'elle est accompagnée de patience et de confiance, devient lumière. Les obstacles se transforment en tremplin pour l'âme et les blessures en enseignements précieux. La guérison du Mahdi montre également que la véritable force réside dans la connexion intime avec le divin. Ce n'est pas la résistance physique qui compte, ni la capacité de lutter contre l'injustice avec des armes matérielles, mais la capacité de rester aligné avec la volonté divine malgré les épreuves. Chaque cicatrice refermée est un rappel que l'âme qui se maintient en harmonie avec Allah est invincible. Les blessures, loin d'être une faiblesse, deviennent une affirmation de la puissance spirituelle, une preuve que le corps et l'âme ne sont jamais séparés dans leur destinée. On peut imaginer ce processus comme une danse silencieuse entre le Mahdi et le divin. Les blessures apparaissent comme des défis. La guérison les transforme en lumière. Et cette lumière se propage dans son âme et dans l'univers, renforçant son aura, sa perception et sa mission. Chaque geste, chaque souffle devient une manifestation de cette énergie sacrée. Et ceux qui sont attentifs peuvent percevoir le mystère qui l'entoure. C'est un spectacle invisible mais puissant, un théâtre de lumière et de transformation où le corps et l'âme coexistent dans une symphonie divine. Enfin, cette dimension spirituelle de la guérison nous rappelle à tous
une vérité essentielle. La souffrance peut être un catalyseur de lumière, et la douleur une source de sagesse. Ce que le Mahdi traverse, ce que ses blessures révèlent et ce que sa guérison manifeste, est un exemple vivant que les épreuves, lorsqu'elles sont acceptées avec patience et foi, peuvent devenir des instruments de transformation intérieure. Son corps guéri et son âme renforcée incarnent la puissance de la lumière divine qui dépasse tout, rappelant à l'humanité que la véritable protection, la vraie force et la vraie victoire résident dans le cœur purifié et connecté à Allah. L'étrangeté qui entoure le Mahdi et son destin. Il y a dans la vie du Mahdi un voile de mystère qui fascine et trouble à la fois. Les blessures qu'il reçoit, leur guérison miraculeuse, et les phénomènes qui les entourent ne peuvent être expliqués par la logique humaine. Chaque événement, chaque cicatrice et chaque éclat de lumière est comme un signe laissé par le divin. Une note dans une symphonie cosmique dont l'humanité n'entend que l'écho. Ce qui frappe le plus, c'est l'étrangeté continue de son existence. Rien dans son parcours n'est ordinaire, et chaque instant semble orchestré par une force supérieure pour préparer le monde à ce qui doit venir. On pourrait se demander pourquoi les blessures du Mahdi sont si singulières. Pourquoi elles apparaissent de manière soudaine et disparaissent tout aussi mystérieusement. La réponse se trouve dans le caractère unique de sa mission. Il n'est pas un simple homme guidé par le hasard. Il est un élu, un instrument du plan divin. Et son corps, son âme et son destin sont liés à des forces invisibles. Les phénomènes étranges qui accompagnent ces blessures, la lumière subtile, le vent qui change de direction, les oiseaux qui s'immobilisent dans un silence inhabituel, sont autant de preuves que l'univers lui-même participe à sa mission. Ces événements sont autant de miracles silencieux, des messages destinés à confirmer sa légitimité et à rappeler à tous que sa mission dépasse le cadre humain. Chaque observateur attentif peut percevoir la profondeur de cette étrangeté. Lorsque le Mahdi marche ou médite, il semble entouré d'une aura invisible qui magnifie la réalité autour de lui. Les blessures apparaissent comme des éclats de vérité, les guérisons comme des preuves tangibles de la protection divine, et les phénomènes environnants comme des signes destinés à éveiller les consciences. Il devient évident que son chemin ne sera jamais ordinaire, qu'il sera semé d'épreuves extraordinaires et de défis qui défient toute compréhension humaine. Mais ces épreuves sont toujours accompagnées de signes et de miracles qui affermissent sa foi et éclairent son destin. Cette étrangeté a une fonction profonde. Elle prépare le Mahdi à affronter les forces qui cherchent à déstabiliser l'ordre divin. Les blessures et leur guérison rapide ne sont pas des accidents. Elles sont des exercices spirituels, des tests conçus pour renforcer son cœur, aiguiser son esprit et purifier son âme. À travers ces expériences, le Mahdi développe une résilience que peu d'humains peuvent comprendre. Chaque cicatrice refermée, chaque douleur transformée en lumière est un pas de plus vers la maîtrise de soi et la réalisation de sa mission sacrée. Mais ce n'est pas seulement sa force individuelle qui s'est façonnée par ces phénomènes. L'étrangeté qui l'entoure affecte aussi ceux qui le suivent, ceux qui l'observent et ceux qui cherchent à comprendre son rôle dans le monde. Les miracles et signes qui se produisent autour de lui deviennent des enseignements silencieux pour l'humanité. Ils montrent que le divin agit dans le tangible et l'intangible, que la providence peut se manifester de manière imprévisible, et que la foi et l'attention sont nécessaires pour percevoir la profondeur de ces événements. Les observateurs apprennent à voir au-delà des apparences et à lire les signes du ciel et de la terre. Les blessures et guérisons du Mahdi sont également porteuses de messages prophétiques. Elles révèlent des aspects de son destin qui échappent à la vision ordinaire. Les luttes qu'il devra mener, les responsabilités qu'il portera,
et la lumière qu'il devra diffuser dans un monde souvent plongé dans l'ombre. Chaque phénomène étrange, chaque miracle discret est une confirmation que son parcours est façonné par une main invisible, une main qui veille à ce que les forces du bien puissent l'accompagner dans sa mission. Ces expériences créent un tissu de signes, une trame invisible qui relie le Mahdi à son rôle prophétique et à la protection divine qui l'entoure. Mais ce qui rend cette étrangeté fascinante, c'est son impact sur notre perception de la réalité. Les événements qui entourent le Mahdi défient la logique et l'expérience humaine. Ils nous confrontent à l'idée que l'univers n'est pas uniquement régi par des lois visibles et tangibles, mais aussi par des forces spirituelles qui dépassent notre compréhension. Les blessures, les guérisons instantanées, les éclats de lumière et les vibrations mystérieuses ne sont pas des anomalies. Elles sont des rappels puissants que le divin peut agir par des voies que l'homme ne peut prévoir. Chaque signe étrange devient une leçon. Ce qui semble incompréhensible peut contenir une sagesse cachée et une vérité profonde, accessible seulement à ceux qui regardent avec le cœur. L'étrangeté de son parcours est également un outil de préparation pour le Mahdi. Les phénomènes mystérieux, loin d'être effrayants ou chaotiques, lui permettent de développer une perception accrue de son environnement spirituel. Ils aiguisent sa vigilance, sa patience et sa sensibilité à la guidance divine. Les forces hostiles, telles que le Dajjal et ses alliés, peuvent être perceptibles seulement par ceux qui possèdent une perception affinée. Chaque événement étrange est une répétition, un entraînement subtil qui prépare le Mahdi à affronter des défis encore plus grands à l'avenir. Enfin, cette étrangeté nous enseigne une leçon universelle. La perception humaine est limitée, et la sagesse divine dépasse nos compréhensions. Ce qui semble étrange, mystérieux ou incompréhensible peut contenir un sens profond et un enseignement spirituel. Les blessures, leur guérison et les phénomènes extraordinaires qui les accompagnent sont autant de rappels que l'univers obéit à un plan supérieur. Ils nous invitent à la patience, à la foi et à l'attention, et à reconnaître que chaque événement, même le plus étrange, peut contenir un message sacré pour ceux qui savent observer avec les yeux du cœur. Ainsi, le Mahdi avance dans un chemin façonné par l'étrangeté et la lumière, où chaque épreuve et chaque miracle sont les signes tangibles d'une mission divine. Les blessures qui apparaissent et disparaissent, les guérisons instantanées, et les phénomènes mystérieux autour de lui ne sont pas des anomalies, mais des preuves de son rôle sacré. L'univers entier, dans ses manifestations visibles et invisibles, devient un complice silencieux de son destin, confirmant que sa mission est guidée et protégée par la puissance divine. Le Mahdi, par ses blessures mystérieuses et sa guérison divine, nous montre que la vraie force réside dans la purification du cœur et la connexion avec Allah. Chaque cicatrice est un rappel que les épreuves sont des signes, des messages et des guides pour ceux qui savent observer. Chers frères et sœurs, restez attentifs aux signes autour de vous et souvenez-vous que la foi et la patience sont vos meilleurs alliés. Si vous êtes francophone et que vous souhaitez continuer à découvrir les mystères du Mahdi et des signes divins, abonnez-vous à ma chaîne Témoin d'Allah et activez les notifications pour ne rien manquer.